Bonjour à tous, chers lecteurs et chères lectrices. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2014 et j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade comme tout le monde l'est en ce moment. Et j'espère que vous êtes aussi heureux que moi d'être là devant votre ordinateur. Bon, moi c'est devant mon appareil photo, enfin qui n'est pas mien, à regarder le retour du cahier de lecture de Nathan sur YouTube. Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de refaire de nouvelles vidéos. Euh, j'ai longtemps réfléchi à ce que je pourrais faire, parce que In My Mailbox, c'est lundi que lisez-vous, et tous ces rendez-vous, ça me tentait plus trop. Donc j'ai réfléchi, et j'en suis venu au fait que, depuis longtemps aussi, j'ai envie de vous présenter ma bibliothèque, même si vous avez déjà pu en voir des photos sur Facebook ou sur le blog. Donc j'ai trouvé une petite idée pour vous présenter ma bibliothèque, mais en plusieurs vidéos. Donc c'est-à-dire que j'avais envie d'abord de faire des vidéos où je vous présente des livres dont j'ai jamais parlé sur le blog. Et finalement, je me suis dit que je voulais aussi, depuis longtemps, oui, je fais un gros mélange de tout ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, vous présenter le petit peuple, donc toutes les petites figurines qui peuplent ma bibliothèque, que vous avez déjà vues beaucoup de fois sur le blog et sur la page Facebook. Donc finalement, du nom provisoire Les Petites Merveilles de ma bibliothèque, le nom est devenu Les Recoins de ma bibliothèque. Donc pour commencer, on va y aller tout de suite. Vous allez comprendre assez vite le principe. Je vais vous présenter un coin très particulier de ma bibliothèque, puisque c'est sans doute le coin de ma bibliothèque, celui que j'adore et que j'adore regarder, et que quand je rajoute un truc dedans, c'est juste génial. Il s'agit de ce coin-là. Donc comme vous pouvez le voir, j'adore trier mes bouquins par collection, par édition d'abord, puisque je m'y retrouve, et en plus, souvent comme là, les polyfictions, c'est très carré tout ça, c'est la même taille, donc je préfère toujours quand c'est comme ça. Et là on peut voir deux étagères Gallimard Jeunesse, parce que Gallimard Jeunesse c'est sans doute ma maison d'édition préférée, ou du moins l'une de mes maisons d'édition préférées. Et donc j'en ai beaucoup. Et en plus c'est la première édition qui m'a envoyé des services de presse, comme j'ai fait partie des chroniqueurs Gallimard Jeunesse depuis 2010, donc un peu après la création du blog sur Skyrock. Donc ce coin-là particulièrement, il s'agit du coin Timothée de Fombelle. Donc Timothée de Fombelle est mon auteur préféré, et il y a ici toute la bibliographie et tous les bouquins que j'ai de Timothée de Fombelle. Donc je vais vous les présenter assez rapidement, parce que j'aimerais pas que la vidéo soit trop longue. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est très encombrant, c'est très lourd, et je peux vous dire que ça fait un sacré trou dans ma bibliothèque, et que ça met le bazar, et puis ça met du temps à les enlever. Je pense que je vais les poser parce que ça sera plus simple pour moi, mais voilà ce que ça donne. Tous mes Timothée de Fombelle, puisqu'il me semble. Donc on commence par Toby Lonès, qui sont les premiers romans que Timothée de Fombelle a écrits et qui ont fait qu'il a été connu. Donc c'est les premiers que j'ai découverts, je les ai lus. Donc c'était en 2006, donc ça devait être à la fin de l'année, et je les avais lus à la bibliothèque, donc le tome 1. Je l'ai acheté d'occasion à une librairie où il y a beaucoup de livres pas chers du tout à Paris, qui s'appelle Boulinier. Il était en super bon état, vous voyez, il est comme neuf, donc j'en avais profité. Le tome 2 par contre je l'avais eu à sa sortie en 2007, donc Les Yeux d'Elisha. Et l'année dernière j'avais vu l'intégrale en librairie, donc je le voulais absolument. Et vous voyez, j'avais vu à l'intérieur, c'est écrit en vert, finalement c'est pas du tout gênant pour lire, je vous assure. Et je le trouvais tellement beau que j'avais longuement hésité pour l'acheter. Et finalement, dans des circonstances que je vous passe, j'avais fini par l'acheter. Et j'avais pu le relire. Et il y a une chronique sur mon blog, donc je mettrai le lien en bas de la vidéo et dans l'article, tout ça. Et donc voilà, c'est sans doute mon livre préféré. Je dis pas que c'est le meilleur que Timothée de Fombelle a écrit, c'est juste celui, quand je le relis, ça me bouleverse, mais ça m'a fait ressentir un tas d'émotions. Et c'est peut-être un des auteurs qui m'a donné envie d'écrire, et grâce auquel je lis énormément. Van Gogh, donc le premier tome, qui était sorti en mars 2010, je m'en rappelle très bien, j'avais attendu longtemps. Je ne me rappelle plus exactement, mais j'avais dû l'acheter dès sa sortie. Et le tome 2, on l'a attendu pendant 1 an et demi, il était sorti. Alors ça doit être le 5 ou le 6 octobre 2011, donc le tome 2. Et les deux sont vraiment magnifiques. L'écriture de Timothée de Fombelle comme d'habitude, l'histoire, les personnages,
tout est vraiment passionnant et bouleversant. Et ça se passe entre les deux guerres, donc dans les années 30, tout ça. Et ça retrace la destinée de Van Gogh, ce jeune homme qui est pourchassé parce qu'on l'accuse d'avoir tué. Je crois que c'est un homme religieux parce qu'il habite, je sais plus, mais il veut devenir prêtre en tout cas au début du roman. Et récemment, Gallimard Jeunesse a sorti l'intégrale de Van Gogh qui est tout simplement superbe. Je l'ai reçu un soir et j'étais tellement heureux de recevoir ça parce que je ne m'y attendais pas du tout et en plus je l'avais reçu dédicacé. Bon, c'est un tout petit mot, mais j'étais déjà super content. Enfin, d'ailleurs, tous les bouquins sont dédicacés. Donc, pour revenir sur Toby Loveless, quand j'ai été en Italie, j'ai trouvé enfin, je sais plus s'ils y étaient tous ces bouquins, mais il y avait celui-ci, donc c'est le tome 2, et j'ai pas pu résister à l'envie de l'acheter. Je le lirai jamais, hein, parce que je parle pas du tout italien, mais je le trouvais tellement beau. Enfin, la couverture est inédite, elle n'est pas la même que celle de la couverture française, mais je le trouvais tellement beau que je l'ai acheté. Et le tome 2, je l'ai aussi en anglais. Donc, je ne l'ai pas acheté en Irlande aussi. Vous savez que j'y étais l'année dernière. Oui, l'année dernière. Et né en Angleterre, tout ça. Mais dans une librairie à Paris que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la librairie Shakespeare & Company, qui est une super belle librairie anglaise. Elle est petite, elle est étroite, mais elle a un style très, très particulier. Ça fait ancienne librairie, tout ça. Et quand j'étais monté à l'étage, il y avait un rayon jeunesse et il y avait ce super bel exemplaire de Toby Loveless tome 2 en anglais. Bien sûr, bon, je préfère quand même les couvertures de François Place. Enfin, celle-ci, je crois qu'elle est de François Place. Enfin bref, mais enfin, je préfère quand même les couvertures originales, mais celle-ci, je la trouvais vraiment belle avec des couleurs pétantes façon automne. C'est marrant d'ailleurs parce que l'anglaise et l'italienne ont des couleurs automne, alors que la française hiver. Donc il y a 2 ans, en 2012, en mai 2012, Timothée Tourmel a écrit un roman pour le jeu Bookin, donc qui s'appelait Victoria Rêve. J'étais super content qu'il y ait un jeu Bookin avec Victoria Rêve. Alors celui-ci, en fait c'est pas le mien parce que c'est Tom, mon frère, qui est abonné, mais mon amie Lucille, qui tient aussi un blog, La Ronde des Livres, m'a donné celui-là parce que c'est que je suis vraiment un grand fan, enfin elle aussi, mais elle a eu la générosité de me donner son exemplaire. Mais ensuite il est sorti, en novembre, le 2 novembre 2012, chez Gallimard Jeunesse. J'avais eu la chance d'avoir les épreuves non corrigées du bouquin que Timothée Tourmel m'avait donné à mon frère et moi au salon Lire en poche de Gradignan. Donc voilà, c'était les épreuves non corrigées. Mais ensuite, bien sûr, je n'ai pas pu manquer d'acheter la version papier du bouquin, qui est franchement superbe. Enfin, la version papier, la version finale, parce que François Place a dessiné la bibliothèque de Victoria. Et le livre est superbe, le papier est d'une très bonne qualité. À chaque début de chapitre, il y a des illustrations comme ça, que je trouve très jolies. Bon, il est assez cher, mais pour l'objet que c'est, franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et puis, pour les mots de Timothée Tourmel, qui sont toujours un vrai régal. En même temps que la version papier, est sorti le CD, lu par Timothée Tourmel. Donc Timothée Tourmel qui a fait du théâtre, enfin il a commencé par écrire du théâtre. Et c'est donc un véritable régal. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'entendre Timothée Tourmel lire son roman parce qu'il lit mais vraiment très très bien. Donc il faut absolument, si vous voulez pas le lire, vous pouvez au moins acheter le CD, qui est même un peu moins cher que le bouquin, puisqu'il est à 12 € je crois, et le bouquin est à 13,50 €. Enfin, si vous avez des sous, autant acheter les deux, puisque il va vraiment tous les deux le coup. Et si vous avez vraiment pas de sous, mais que vous voulez quand même lire le roman, il y a la version Folio Junior qui est sortie en même temps que l'intégrale de Van Gogh. Du coup, bon, ils ont quand même mis la bibliothèque à l'intérieur. Céleste ma planète. Donc c'est un roman qui a d'abord été publié dans le jeu Bookin en 2007 visiblement, et qui est paru chez Gallimard Jeunesse 2 ans après en 2009. Donc je trouve la couverture assez sympa. À l'intérieur,
pardon, il y a des illustrations. Et c'était un roman sur l'écologie, tout ça. Et c'est une très belle histoire, très poétique, sur la Terre qui se meurt, et une belle histoire d'amour aussi qui se passe dans le futur, qui est racontée à la première personne. Ça fait longtemps que je l'ai lu, je pense que je vais le relire bientôt. Peut-être que dans ce cas-là, je ferai un billet sur le blog un peu plus long. Mais voilà, donc Céleste, ma planète. Je danse toujours, donc c'est une pièce de théâtre. En fait, c'est un monologue qu'il a écrit, alors apparemment en 2003, du moins la, le dépôt légal c'est 2003, chez Actes Sud. Donc la pièce a été rééditée il y a quelques mois parce qu'elle a été mise en scène par Étienne Guichard avec sa fille Clémence Poésie au théâtre de la Pépinière à Paris. Donc j'ai eu l'occasion d'aller voir la dernière du spectacle et c'était vraiment une très belle mise en scène qui rendait le texte très compréhensible et qui était magnifiquement joué par Clémence Poésie. Donc j'avais eu beaucoup de plaisir à aller voir la pièce et j'avais d'abord eu beaucoup de plaisir aussi à lire la pièce, même si j'avais quand même eu un petit sentiment de confusion. On arrive presque à la fin des bouquins, donc je continue avec Le Petit Prince, donc bon, c'est par Saint-Exupéry, mais il y a une préface. Oui, je sais, je suis tellement fan que j'ai acheté le bouquin juste parce qu'il y avait une préface de Timothée de Soumelle. Et la préface, comme le texte du Petit Prince, est vraiment très très belle et rend parfaitement hommage au roman de Saint-Exupéry. Et c'est dans la collection Bibliothèque Gallimard Jeunesse, qui est une collection où paraissent des classiques de la littérature jeunesse, donc comme Harry Potter, l'Odyssée de Pi, dans un très joli objet. Je vais finir avec un recueil où il y a des illustrations, des photos, des textes d'auteurs, d'illustrateurs ou même de professeurs, tout ça, sur un thème qui s'appelle, donc le thème qui est la peur. Donc le bouquin s'appelle Même pas peur, chez Gallimard Jeunesse donc. En fait, quand j'ai reçu l'intégrale Van Gogh et la version poche de Victoria Rêve, il y avait un communiqué de presse et toute la bibliographie de Timothée Soumelle. Et j'ai vu dedans un bouquin qui s'appelait Même pas peur, dont je n'avais jamais entendu parler. Et donc je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ce bouquin, que je ne connaissais même pas, alors que pourtant j'ai quand même un site plutôt détaillé sur l'auteur. Donc j'ai fait mon curieux tout ça, je l'ai commandé. Le texte de Timothée Soumelle est très court dedans, il s'appelle Lucie, sur l'enfance et les questions qu'on pose, ou les mots qu'on ne dit pas, les choses qu'on ne dit pas, qui font qu'on peut s'enfermer en soi. Et je trouvais que c'était un très joli message et qu'il le dit avec des très jolis mots. Et puis pour finir, comme je vous avais dit que j'allais aussi vous présenter Le Petit Peuple de façon plus détaillée, je vais vous présenter un par un les petits personnages qui peuplent ce coin Timothée Soumelle de ma bibliothèque. Le plus important, vraiment, que vous avez vu beaucoup plus que les autres, puisqu'il apparaît dans la bannière, il s'agit du masque, qui est un masque que j'ai acheté lors d'un voyage à Venise en 2011, et qui est devenu une sorte de mascotte du blog, du moins le symbole. Je suis un peu déçu parce qu'il est cassé là et là, mais ça se voit pas trop ici. Pour mes premières vidéos, je le portais, donc c'était un peu chiant à mettre d'ailleurs, et avec les cheveux longs, c'était pas terrible. Et là, je peux pas, enfin voilà, si vous voulez, je peux pas trop vous le mettre parce que ça me prendrait du temps, et puis j'ai les lunettes, machin truc. Et puis en plus, comme il est déjà cassé, j'ai peur de le casser encore plus. Bon, même si un masque c'est fait pour ça, mais bon, en même temps, c'est plus pour décorer aussi. Juste devant les romans, il y a deux petits chats. Un chat orange, je sais pas trop si c'est de la. Non, ça doit pas être la. Enfin, je sais pas trop en quoi c'est fait. Que ma tante m'avait acheté une fois. Et un plus petit violet. Que mon amie Amélie, qui est aussi une grande fan de Timothée Soumelle, m'a offert pour Noël au dernier salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Donc tous les deux se retrouvent dans mon coin Timothée. Et les trois petits derniers qui sont dans ce coin-là, il s'agit d'un perroquet que mes grands-parents m'ont ramené du Costa Rica, très coloré, comme je trouve que c'est assez coloré le coin de Gallimard Jeunesse, j'avais envie de le mettre là. En plus, toutes ces couleurs, je trouve que c'est super beau. Enfin bon, je vais pas trop vous raconter ma vie non plus. Un tout petit poussin que vous n'allez pas beaucoup voir, que une autre fan de Timothée Soumelle, qui s'appelle Jolène, m'a offert.
pour le nouvel an, enfin pour Noël. Et enfin, une fève, un ourson que j'ai eu quand j'étais en primaire, je crois. Ici s'achève cette première vidéo des recoins de ma bibliothèque, où je vous ai présenté le coin Timothée de Fombelle, qui est, on peut le dire, le coin préféré de ma bibliothèque, avec tous les livres de mon auteur préféré, et le petit peuple qui y habite. Donc on se reverra prochainement pour une nouvelle vidéo. En fait je vais tourner les deux dans la foulée, comme ça j'en aurai au moins deux, peut-être une troisième si j'ai le temps, mais j'ai quand même des devoirs et peut-être le montage à faire qui risque de me prendre du temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et à bientôt, et je vous souhaite une bonne fin de week-end, et de belles choses, de belles lectures, et une bonne année 2014.